Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de la VAE d'auxiliaire de puériculture. Vous savez, ce point qui fait un peu peur, la fameuse compétence 4 du bloc 2. C'est vraiment le moment de montrer votre technicité. Et croyez-moi, si elle est bien maîtrisée, elle peut carrément changer la donne pour votre dossier. Alors oui, je sais, cette compétence 4, elle peut paraître un peu intimidante, c'est tout à fait normal, elle demande d'être super précis, d'avoir une vraie posture pro. Mais pas de panique, mon but aujourd'hui, c'est justement de dédramatiser tout ça, on va la décortiquer ensemble pour que vous puissiez en faire une vraie force, une vitrine de tout ce que vous savez faire. Et pour ça, je vous ai préparé un petit plan d'attaque en 5 étapes, très simple. D'abord, on va décrypter ensemble ce que cette compétence veut vraiment dire. Ensuite, étape cruciale, on va voir comment choisir la situation parfaite. Puis, on verra comment la décrire pour qu'elle ait un maximum d'impact. Après, on se mettra dans la peau du jury pour savoir ce qu'il attend vraiment. Et pour finir, on passera en revue les pièges à éviter. Allez, on y va. Bon, on entre dans le vif du sujet. Première section, on va décortiquer cette compétence 4. Qu'est-ce qu'elle cache, au fond, derrière son titre un peu formel? Voilà la définition officielle. Mettre en œuvre des soins adaptés à l'état clinique de l'enfant. Alors, il y a deux expressions hyper importantes là-dedans, soins adaptés et état clinique. Rien qu'avec ça, on comprend tout de suite qu'on ne parle pas du change ou du repas habituel. On sort du soin de confort quotidien. Et c'est là qu'est le point essentiel. Ce n'est pas un soin du quotidien. C'est un soin qui demande un geste technique et qui se fait toujours en collaboration. Le jury il va regarder deux choses, c'est simple. Est-ce que le soin est technique, donc lié à un problème de santé particulier? Et deuxièmement, est-ce que la collaboration avec l'infirmière, la puéricultrice, est bien mise en avant? C'est ce duo technicité et collaboration qui est la clé du succès pour cette compétence. Ok, on attaque la deuxième partie, et c'est peut-être la plus stratégique de toutes. Comment on choisit la bonne situation? Franchement, c'est un choix qui va conditionner tout le reste, donc il faut bien y réfléchir. Alors, vous vous dites peut-être, mais moi en crèche, je n'ai pas de soins super techniques. Détrompez-vous, regardez ces exemples, ça marche très bien. L'administration de médicaments, attention par voie non injectable bien sûr, comme des gouttes dans les yeux, sur ordonnance. La réalisation d'un petit pansement, non stérile. La surveillance d'un enfant sous oxygénothérapie, ça peut arriver. Ou même le recueil d'urine avec une poche collectrice. Ce sont des situations en or pour montrer que vous avez un raisonnement clinique et que vous suivez les protocoles à la lettre. Regardez bien la différence, c'est toute la subtilité. Comment on présente son soin? D'un côté, on peut dire simplement « j'ai changé un pansement ». Bon, c'est factuel, mais ça ne montre rien. Et de l'autre, la version excellente, en collaboration avec l'infirmière et selon le protocole, j'ai refait le pansement d'un enfant en évaluant sa douleur. Vous voyez la différence? D'un coup, on n'est plus dans la simple tâche, on est dans une action professionnelle réfléchie. Il y a la collaboration, le protocole, l'évaluation de la douleur. C'est ça la posture que le jury veut lire. Allez, troisième partie, vous avez choisi votre situation en or. Maintenant, comment on la décrit parfaitement pour en tirer tout le jus? La clé, c'est la structure, pour être sûr de ne rien oublier. Et pour ça, il y a une méthode toute simple et super efficace. La structure en 3 temps. C'est l'avant, le pendant et l'après le soin. C'est vraiment une grille de lecture qui va vous guider. Avec ça, impossible de passer à côté d'un détail important, de la préparation jusqu'aux transmissions. Ça montre que chaque geste est pensé, maîtrisé. Alors, concrètement, ça donne quoi? L'étape 1, c'est l'avant. On prépare tout son matériel, on s'assure de l'hygiène et on communique avec l'enfant pour le préparer lui aussi. Ensuite, étape 2, le pendant. C'est le moment du geste technique. On l'exécute bien sûr, mais on observe aussi l'enfant, on lui explique ce qu'on fait. Et enfin, l'étape 3, l'après. C'est tout aussi important. On réinstalle l'enfant bien confortablement, on range et surtout, on fait les transmissions à l'équipe. Chaque étape est une preuve de votre professionnalisme. Ok, quatrième partie. Et là, on change de perspective. On va se mettre dans la tête du jury. Quand il lit votre dossier, qu'est-ce qu'il cherche à voir lui? Quelles sont ses attentes secrètes? Eh bien voilà un peu sa checklist. Premièrement, la justification. Le jury se demande pourquoi a-t-elle fait ça comme ça? Il faut expliquer le pourquoi de chaque action. Deuxièmement, la posture. On attend de voir une vraie collaboration, pas juste quelqu'un qui exécute un ordre sans réfléchir. Troisièmement, l'analyse. C'est la capacité à prendre du recul. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que je pourrais améliorer la prochaine fois? Et enfin, la rigueur. Ça, c'est la base. Le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité, c'est non négociable. Allez, dernière ligne droite, la 5e et dernière section. On va parler des pièges courants, des erreurs classiques qui peuvent vraiment plomber un dossier. Le but, c'est de les connaître pour ne surtout pas tomber dedans. Alors, il y a 4 erreurs à éviter absolument. La première, c'est de décrire un soin de confort. On oublie le change ou le repas pour cette compétence.
La deuxième est là, attention, c'est éliminatoire. Oubliez de parler de la collaboration avec l'infirmière ou la puéricultrice. C'est le cœur du sujet. Troisième erreur, faire une simple liste de courses, une liste de tâches, sans jamais expliquer le pourquoi des choses. Et enfin, quatrième piège, rester trop vague. Non, il faut un exemple précis, détaillé, une situation vécue. J'aime beaucoup cette phrase, elle résume tout. La réussite ne dépend pas de la quantité d'expérience, mais de la capacité à transformer ce vécu en une expertise analytique et structurée. C'est exactement ça l'esprit de la VAE. Le jury ne veut pas savoir combien de pansements vous avez fait dans votre vie. Ce qu'il veut voir, c'est votre capacité à analyser une situation pour montrer que vous avez le raisonnement d'un professionnel. Alors voilà, la balle est dans votre camp. Je vous pose la question, en fouillant dans votre mémoire, dans votre quotidien, même en crèche, quelle situation, quel petit soin pourrait devenir la preuve de votre raisonnement clinique? Pensez-y bien, parce que trouver la bonne réponse à cette question, c'est déjà avoir une clé pour réussir votre VAE.